Coucher avec lui ou pas? J'ai peur qu'il me laisse. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Dans cette vidéo, je vais parler du fait que beaucoup de femmes viennent m'expliquer dans le club VIP leur cas personnel, et souvent, elles se justifient autour du sexe. Genre, j'ai rencontré ce mec, là, il est un peu distant, mais rassure-toi, j'ai pas couché avec lui. Moi, j'étais pas inquiet. Hein. Et puis alors après, ou alors il y en a d'autres, c'est ouais, je sais, j'ai fait une erreur, j'ai couché avec lui au deuxième rendez-vous. Mais pourquoi t'as fait? Qui te juge à part toi-même, tu vois? Donc on en vient à avoir un énorme problème où beaucoup de femmes ont mis un lien entre coucher et perdre le mec. C'est dingue, c'est dingue. Alors que moi, d'un point de vue d'homme, je peux te le dire, tu rencontres une fille qui te plaît, qui est super, tu couches avec elle sans trop de prise de tête, le sexe est bon, mais c'est la femme de ta vie, tu l'épouses de suite. Tu te dis pas je la quitte. Et pourtant, beaucoup de femmes pensent qu'elles se font quitter parce qu'elles ont couché avec un mec. Ce qui est juste dingue. En fait, c'est juste qu'elles sont amères parce qu'elles se sentent utilisées, parce qu'elles ont couché en espérant que ça ferait que le mec les rappelle. Par exemple, il veut coucher avec moi, je le sais, mais j'ai peur qu'il ne me rappelle pas si je ne couche pas avec lui. Moi, je ne suis pas prête, mais je le fais quand même pour qu'il me rappelle, et là, il ne me rappelle pas. Et là, tu te sens niqué. Mais tu t'es niqué toute seule si tu suis le processus. Tu vois? Donc, je vous explique tout ça juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc si vous avez bien écouté l'intro, vous avez bien compris qu'il y a beaucoup trop de femmes qui se justifient comme si ne pas coucher avec un homme était un truc super et comme si coucher avec un homme était toujours une erreur. Non, 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 1000 fois non. Ça fait 2 ans bientôt que je fais cette chaîne YouTube. J'en suis encore à expliquer les basiques, ça va pas. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Aucun mec sérieux ne vous quittera parce qu'il a couché avec vous. Mais on se dit pas, je rencontre une meuf super, je couche avec elle, allez, je la quitte. Mais c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est se tromper de combat, c'est se tromper de problème, c'est se tromper de priorité, c'est ne pas vouloir voir les vrais problèmes, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas la cause. Comprenez que ce qui vous trompe, et ça je le comprends bien, c'est qu'il y a des mecs qui ne sont pas sérieux. Par exemple, ils savent dès le premier rendez-vous qu'ils ne veulent pas de relation avec vous, mais qui disent rien, qui peuvent faire même 3 rendez-vous jusqu'à coucher avec vous, et qui, une fois qu'ils ont couché, ils vous plantent. Ça peut arriver. Il vous laisse tomber. Ça peut arriver. En fait, un mec peut coucher le premier soir avec toi, être fou de toi et rester en couple avec toi. Un mec peut attendre même 4 rendez-vous avant de coucher avec toi et ne plus te revoir. Voilà. Bien sûr, un mec peut coucher le premier soir et ne pas te revoir. Et un mec peut coucher au 3e soir et te revoir. Il n'y a pas de corrélation directe là-dedans. Il y a une corrélation directe, par contre, dans la façon dont vous faites ça. Autrement dit, si vous couchez avec un mec alors que vous n'en avez pas envie ou pas trop envie au premier rendez-vous, il va le sentir que vous vous bradez. Vous le faites alors que vous n'en avez pas envie. Et vous le faites pour lui plaire et pour qu'il vous rappelle. Donc en plus, vous cherchez son approbation à tout prix. Vous voyez? Ça marche dans l'autre sens. Premier rendez-vous, vous en avez super envie, la soirée est fluide, ça se passe super bien, il y a une magie entre vous, mais vous avez décidé de ne pas coucher le premier soir alors que vous en avez envie, vous ne le faites pas. Vous cassez cette magie. Le mec sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Le mec, ça ne va pas vous faire marquer des points. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout est une question de contexte. Ce n'est pas coucher ou ne pas coucher. C'est comment ou pourquoi vous couchez. Voilà. Et souvent, si vous ne l'avez pas vu ma vidéo qui s'appelle « Les 2 choses les plus importantes pour les hommes », regardez-la. Souvent,
vous scellez unilatéralement vos options. Une fois que vous avez couché avec un mec, il faut que je m'engage avec lui, il ne faut plus que j'en voie d'autres. Mais personne ne vous a rien demandé, vous-même vous vous demandez ça parce que vous dites, il faut que je sois une femme qui se respecte. Vous voyez, la société vous a tellement conditionné que toute seule vous vous mettez en prison. Toute seule. En invoquant le respect, le je sais pas quoi. Si un mec a une discussion avec vous et vous dit ou voilà, en tout cas vous avez de bonnes chances de penser qu'il veut être en couple avec vous, ok, ne faites pas n'importe quoi. Par contre, si un mec vous traite mal, s'en fiche un peu de vous, machin, pourquoi vous lui donnez votre exclusivité? Pourquoi? Pour le convaincre de se mettre en couple avec vous. J'ai bien compris. Mais de son point de vue, il a tout de vous sans rien donner lui. Et donc, il peut continuer comme ça lui, hein. Pas de problème. Hein. Vous voyez, erreur de lecture. Vous m'expliquerez quel autre coach sur YouTube vous explique ça quand même? Bon. Alors, ça c'est un truc à bien comprendre. Et en même temps, quand vous faites ça, vous communiquez que le sexe est ce que vous avez de mieux à offrir. Parce que vous communiquez qu'une fois que vous avez donné le sexe, vous avez perdu le contrôle et que c'est l'homme qui décide. En fait, la relation ne devrait pas changer. Vous devriez passer du bon temps avant de coucher ensemble, passer du bon temps pendant et passer du bon temps après. Il n'y a pas de rapport qui change, de rapport de force qui change. Le rapport de force ne change que si le sexe est nul et vous voulez que le mec reste malgré le fait que le sexe est nul avec vous. Dans ce cas-là, il faut vous former, hein, je ne vous laisse pas sans rien, le guide de la bonne amante. Le rapport de force change si vous décidez qu'il change, c'est-à-dire si vous devenez acquise, comme dirait l'autre, dès qu'il s'est inséré en vous. Le rapport de force change seulement si vous le faites changer. Moi, j'ai couché avec des filles comme ça, je leur courais toujours après pour recoucher avec elles. Parce que le sexe était génial, parce que la fille était géniale, parce qu'on avait une alchimie. Et le fait d'avoir couché avec elle, j'étais super heureux, ça me donnait juste envie de recoucher avec elle. Et j'étais prêt à me battre pour recoucher avec elle. C'est pas, c'est bon, j'ai mis mon zizi dedans, maintenant, c'est pas ça, tu vois. Malheureusement, il faut voir les vrais problèmes. Il n'y a peut-être pas assez d'attirance, peut-être pas assez de connexion, peut-être pas assez d'alchimie avec ce mec qui vous laisse tomber après le sexe. Ou peut-être que le sexe n'est pas assez bon. Et je vais te dire, si tu es fou de la fille, elle peut être vierge, tu restes avec elle. C'est encore presque un faux problème. Je ne dis pas que c'est un faux problème parce qu'effectivement, si tu es avec une nana qui te plaît un peu, que vous avez un peu de connexion, un peu d'alchimie et que le sexe est minable, bah effectivement, tu t'en vas. Mais si tout est super et qu'il y a juste ça qui ne va pas, je pense que tu peux rester si elle accepte d'apprendre et de pratiquer, quoi. Voilà. Encore une réalité qui fait super mal. Je sais que vous aimeriez penser que c'est juste la faute du fait que j'ai couché avec lui, j'ai fait une erreur. Vous avez fait une erreur de coucher avec un connard, ça c'est sûr. Mais c'est pas parce que vous avez couché que... en tout cas, vous avez couché pour les mauvaises raisons. Si vous couchez avec un connard, mais que vous prenez votre pied et qu'après vous vous sentez pas sale, on s'en bat les couilles, hein. Clairement. Le problème, c'est que vous couchez avec un connard, vous vous sentez utilisé, vous vous sentez mal. Après, vous rencontrez un mec bien, vous le faites attendre, vous couchez pas, il pense que vous le prenez pour un con parce que vous couchez pas, il vous quitte. C'est ça le problème aussi. Tu vois. Donc, voilà. Donc, effectivement, il faut trier les connards. Idéalement, avant de coucher avec, accepter de voir les signaux rouges chez les mecs. Avant de coucher avec, tu peux en voir au premier rendez-vous, au deuxième rendez-vous, au troisième rendez-vous. Tu peux les voir avant de coucher. Et surtout, moins penser que tout est joué de votre côté une fois que vous avez couché avec un mec. C'est quoi ça? Arrêtez de penser que vous avez que votre chatte à offrir. C'est pas possible. On peut se mettre avec une femme pour son cul, mais on reste pas pour son cul. On reste pour le reste, ou on reste pas pour le reste. Tu vois. Donc, il y a du travail. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.